Bonjour. Alors, on va essayer de faire la correction du TP numéro 6. C'est bon, donc on va commencer par donc la présentation pour la mise en forme. Donc c'est à vous de faire. Donc compléter la colonne salaire horaire en respectant les conditions suivantes. Si grade est égal à 1, alors salaire horaire égal à 10. Salaire horaire égal. On va essayer de fonction, ou bien on va essayer de travailler avec la fonction si. Si, alors, si grade égale à 1. Si, on va cliquer à la tabulation. Et je clique sur tabulation pour insérer la fonction si. Alors, test logique maintenant. C'est quoi le test logique? Le test logique, c'est est-ce que grade égale 1? C'est bon? Est-ce que grade égale à 1? Point virgule. Alors regarde ici, il y a point virgule. Après test logique, il y a point virgule. Point virgule. Si P3 égale à 1, salaire horaire égale 10. Alors 10. Cette point virgule signifie alors. C'est bon? Alors 10. Point virgule. La deuxième si. Si, tabulation. Pour insérer la fonction, test logique. Toujours, grade égale, maintenant, si égale 2. Alors, point virgule. Point virgule, ça veut dire alors. Alors quoi? La valeur c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur c'est vrai? Ça veut dire, qu'est-ce que la valeur si P3 égale à 2? C'est 20. Point virgule. Si, tabulation pour insérer la fonction si. Grade, est-ce que elle égale 3? Égale 3. Alors si B3 égale à 3, alors, point virgule, quoi? C'est 40. Et je ferme les parenthèses. Le premier, le deuxième rouge, le troisième noir. Entrée. C'est bon? Donc à chaque fois, il va chercher dans la cellule grade. Si elle va trouver 1, il va mettre 10. Si elle va trouver 2, il va mettre 20. Si elle va trouver 3, il va mettre 40. Et je glisse. Et voilà, automatiquement 2, 20, 3, 40, etc. C'est bon? Donc, donnez la formule qui permet de compléter la colonne salaire brut. Alors, salaire brut, c'est quoi? Sachant que, donc, on va dire la question numéro 4, donc la question numéro 3, salaire brut, nombre des heures travaillées, fois salaire horaire, égal nombre d'heures fois salaire horaire. Entrée. Et voilà. Alors, sachant que le retenu égale. Le retenu égale. Donc, égal. Égal à quoi? Taux de retenu fois salaire brut. Ça veut dire égal salaire brut fois le taux de retenue. C'est quoi le taux de retenue? Avec taux de retenue égale 20%. Ça veut dire, on va multiplier fois 20%. C'est bon? Entrée. Salaire net. Compléter la colonne salaire net en appliquant la formule salaire. Alors, salaire net égale salaire brut moins retenu. Entrée. C'est bon? Maintenant, calculer la somme et la moyenne des salaires des employés. La moyenne et la somme. Donc, somme et moyenne.
mise en forme. Voilà. Et voilà. Alors, je vais utiliser soit la formule par défaut, somme directement, et il va regrouper les chiffres en haut, entrée. Ou bien, j'écris égal, somme, tabulation, et je sélectionne, fermez parenthèse, entrée, comme vous voulez. Égal, de la même façon, moyenne, tabulation, moyenne, ferme et entrée. C'est bon? De la même façon, je peux le faire d'une façon automatique. Voilà. Et après, moyenne. Et voilà. C'est bon? Donc, toutes les bordures. Et voilà. Donc, utilisez le filtre pour afficher les employés suivants. Utilisez le filtre pour afficher les employés suivants. Donc, on va essayer de filtrer les données. يعني نصفيو les données, نخليو غير les données اللي بغينا. Ceux ayant le nombre d'heures supérieur à 150. On va filtrer et on va laisser que les employés qui ont le nombre d'heures supérieur à 150. Donc, je vais sélectionner la première ligne, trier et filtrer, et je vais activer le bouton filtrer. Automatiquement, il va nous donner des petites flèches à chaque champ. C'est bon? Donc, ceux ayant le nombre d'heures supérieur à 150, nombre d'heures, voilà, je clique sur la flèche. Donc, filtre numérique supérieur à, voilà, supérieur à 100, 150, OK. Et voilà, les employés qui ont le nombre d'heures supérieur à 150. Comme ça, je peux copier les résultats et je peux les coller. Maintenant, je vais afficher, et je vais revenir en arrière par sélectionner tout pour afficher tous les employés. C'est bon? Maintenant, ceux ayant le nombre d'heures compris entre 120 et 199. Les employés qui ont le nombre d'heures entre 120 et 199. Ça veut dire nombre d'heures, filtre numérique, entre, automatiquement, il va donner supérieur à et inférieur à. Supérieur à 120 et inférieur à 199. OK. Et bien sûr, je peux copier les résultats ici. CTRL V. Et voilà. Maintenant, sélectionnez tout pour afficher tout. Échappe, bien sûr, pour annuler la sélection. Maintenant, on va afficher les employés ayant le nombre d'heures égal à 120. On va afficher les employés ayant le nombre d'heures égal à 120. Donc, tout simplement, on va désélectionner tout et on va cocher 120. OK. Et voilà, je peux copier le résultat. CTRL V. C'est bon? Il reste que maintenant. Donc, sélectionnez tout. OK. Échappe pour annuler la sélection. Maintenant, ceux ayant le nombre d'heures. Maintenant, double filtre. Le nombre d'heures supérieur à 180 et le grade à 3. Ça veut dire qu'il y a un 180 ou un grade en même temps qui s'ajoute 3. Ça veut dire on va commencer par nombre d'heures. Alors, nombre d'heures supérieur à 180, supérieur à 180. OK. Maintenant, filtre, grade, soit je sélectionne 3 ou bien égal à et je tape 3. OK. Et voilà le résultat. Ayant le nombre d'heures
supérieur à 180 et grade 3. Copier, voilà, et je coller résultat. C'est bon. Et maintenant, je peux rajouter par exemple ici des commentaires. Donc les 4 commentaires, comme ici. Alors, je sélectionne tout. Et voilà, échappe pour annuler la sélection. Voilà les 4. Voilà, copier. Et voilà ici, CTRL V. Donc, ce ayant et ce ayant et la dernière. Et voilà. C'est bon, donc les résultats filtrés et bien sûr organisés dans une autre feuille.